Nous voici de retour, truckstop.fr, les essais, les coulisses. Vous savez, on aime bien vous faire partager toutes nos expériences. Et aujourd'hui, sur le parcours Occitanie avec un nouveau camion. Un Scania, il est vert. On en avait déjà fait un de vert, mais il ne s'agit pas du même camion. Ici, c'est un 430R. Alors 430, tiens, nouvelle puissance. Eh bien oui, plein de nouveautés, mais on va vous en dire un peu plus après le générique. Alors, 430R, vous allez me dire, ce n'est pas une puissance connue. On connaissait 420, 460, 500, 560. Eh bien, 430, c'est nouveau parce qu'il s'agit du nouveau bloc diesel de chez Traton. Un 5 cylindres, 11 litres. Alors, vous allez me dire, tiens, ça, c'est pas habituel, mais 5 cylindres, on a déjà eu chez Traton. Alors, Traton, pour rappel, Scania, MAN, International Navistar aux États-Unis, bref, un grand groupe industriel. Eh bien, comme chez tous les grands groupes, on commence à mutualiser les organes. Et un 5 cylindres tout nouveau, 5 cylindres, 11 litres. Et vous allez voir, c'est une destination un peu particulière. Alors, autre particularité de ce test, vous savez, normalement, on roule à 40 tonnes. Mais sur le circuit Occitanie, on essaye des porteurs, on essaye des camions remorques, on essaye des semi-remorques. Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre sous un autre angle. Ce camion, il va être chargé à 30 tonnes de PTC. Alors vous allez me dire, d'habitude c'est 40, 30 tonnes, évidemment, il va être meilleur. Et on ne va pas essayer de comparer les consommations, on va aborder ce test sous un autre angle. Il faut savoir qu'en France, la charge moyenne est à 30 tonnes. Mais pour ce genre d'application, avec un 5 cylindres, un petit 11 litres comme moteur, c'est souvent pour du régional. Et 430 chevaux pour du régional. Quand on n'est pas à 44 tonnes, eh bien ça suffit. Donc c'est l'idée de ce test. On va voir ce que ça donne sur un parcours qui n'est pas facile. Vous savez, 3 étapes, je vous rappelle, avec notamment la deuxième étape qui sollicite le camion. Eh bien, on va voir ce que ça donne, un 5 cylindres, 11 litres, chargé à 30 tonnes. Juste avant de prendre la route, on va aller faire un petit tour en cabine, histoire de vous montrer comment c'est. Alors, c'est un Scania R, hein, vous connaissez, mais on va voir s'il y a des nouveautés. Allez, alors la montée déjà, dans une cabine R, très franchement, je préfère. La S, elle est plus haut perché, la R, elle est plus basse, et pour du transport régional comme nous allons faire aujourd'hui, eh bien, à mon sens, c'est mieux. Alors, dedans, on n'est pas dépaysé, on est dans un Scania. Attention, regardez la cabine sur les images extérieures. Vous allez voir, c'est la cabine plus basse. Ce n'est pas une R surélevée. On a des petits coffres, mais ici, avantage, on a des coffres arrière. Donc, ce qu'on perd devant, on le regagne en volume derrière. On a 6 coffres au lieu de 3 grands, 6 petits coffres au lieu de 3 volumineux. Au niveau tableau de bord, bien là, on retrouve l'univers Scania. On est maintenant habitué au Smart Dash, hein, ces écrans numériques qui sont juste top, hein, parce que vraiment la Scania, autant je les ai critiqués pendant longtemps sur ce sujet-là, autant maintenant il n'y a plus rien à dire. Quand on regarde les réglages de la lumière, on peut vraiment tout faire depuis le tableau de bord. On a également un menu déroulant top, honnêtement. On peut choisir aussi le fond d'écran que l'on a. On a différentes possibilités et ça, c'est pas mal, ça personnalise son camion, surtout que quand on met sa carte, une fois personnalisé, le camion reconnaît. Pour l'ergonomie du poste de conduite, bien là, on est sur un camion connu. Les petits coffres, ici et là, qui sont pratiques au quotidien pour les documents de bord, pour ses effets personnels. Pas mal de connexions, de branchements, encore des prises allume-cigare, ça c'est bien aussi, avec évidemment des USB-C sur le côté. Frein électrique, ici, volant en cuir. Les commodos, tout ça, on est sur du connu. C'est le riz-cuir, évidemment, je vois les remarques, vous ne l'aurez pas tous, ça c'est sûr. Et après, on a la couchette. Alors la couchette sur ce camion-là, vu le volume de la cabine, soyons clairs, c'est pas fait pour partir à la semaine. Côté couchette, bien on n'est pas sur du grand luxe, hein, on est sur un camion régional, donc évidemment on pourra découcher sans problème, on pourra y passer 1 ou 2 nuits par semaine, ce ne sera pas le bagne. Maintenant, on n'a pas le volume intérieur d'un grand routier, ça c'est clair. Les coffres, on a quand même tout ce qu'on connaît, hein, frigo,
et coffre, couchette qui se soulève avec accès au coffre derrière. Et je vous disais, ces coffres arrière, mais du coup c'est pas mal, puisqu'on n'a qu'une seule couchette, on garde du volume de rangement, ça évite d'avoir un peu ses affaires dans tous les sens. Voilà. Un habitacle que l'on connaît, une finition que l'on connaît, parce que les Scania, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est quand même costaud, et ça vieillit plutôt bien. Ça aussi, c'est une bonne chose. On verra ensuite en roulant comment ça se comporte, mais jusque-là, avec ce petit R, hein, puisque je répète, la cabine, c'est pas la plus haute, eh bien, on n'est pas dépaysé, on est sur un camion que l'on connaît. Départ de la première étape, hein. Pour rappel, nous partons du centre routier Eurocentre au nord de Toulouse et je démarre le chrono. On vient de partir du péage pour l'étape 1 qui nous mènera jusqu'à Caussade. Donc Caussade, autoroute A62, c'est assez facile, c'est assez plat, c'est réellement pas notre étape la plus compliquée, mais ça permet d'avoir un premier contact avec le camion. Alors déjà, j'ai allumé le moteur, et bien le bruit, c'est pas le ronronnement du V8. On n'est plus en camion électrique non plus, ça fait du bien aussi, mais on est avec ce 5 cylindres. Eh bien, la sonorité, c'est un peu un truc inconnu. Alors, on a connu des 5 cylindres, hein, chez Scania, des 5 cylindres à 9 litres, des 5 cylindres. On en a connu dans plusieurs marques des 5 cylindres. Et soyons francs, c'est pas glamour le bruit d'un 5 cylindres. Ça entraîne des vibrations. Eh bien, là, sur ce Scania, ils ont bossé le sujet. Il y a beaucoup moins de vibrations, en tout cas de sonorités dérangeantes sur ce 5 cylindres. Je ne dirais pas que c'est agréable, mais ça fait un ronronnement qui n'est pas trop mal. Et ça, c'est plutôt déjà un bon point. Là où on va pouvoir juger le camion, et vous entendez le clignotant, c'est lorsqu'on s'enclenche sur l'autoroute. Pour ceux qui connaissent la zone, on sort d'Eurocentre, direction Montauban, et là, ça quille d'entrée. Donc là, on va savoir, on va avoir en tout cas un premier ressenti du rendu de ce 5 cylindres. Je le répète, 430 chevaux, 2200 Nm de couple. C'est pas mal, 2200 Nm. Évidemment, on ne va pas avoir à faire un dragster, on ne devrait pas être collé au siège. Mais rappelons quand même un détail, je vous l'ai dit en introduction, on n'est pas à 40 tonnes comme d'habitude, on est à 30 tonnes. Donc 30 tonnes de poids total en charge, 10 tonnes de moins, ça va changer la donne. Alors, c'est la destination de ce type de véhicule, hein. C'est vrai que c'est pour de la distribution régionale et on est rarement à fond. Pour ceux qui veulent jouer la carte du poids, parce que quand même, ce camion, il a un avantage, c'est son poids mort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cabine intermédiaire, on n'a pas la cabine haute sur cette cabine R. Petit gabarit, on va dire, résultat 7 tonnes à vide sur la balance, le tracteur. Et ça, c'est pas mal, 7 tonnes. Ça vous laisse un peu plus de charge. Mais par contre, soyons francs, si on y met 44 tonnes et qu'on vient chercher le volumineux, la citerne, etc., eh bien, peut-être il va le tirer la langue. Mais ça, on le verra pour l'instant tout à l'heure. Ce que je constate, 11e rapport, je suis sur le haut de la côte, 73 km/h. Eh bien, déjà, le camion, il n'est pas ridicule. Un détail en plus, 1200, 1300 tours minute. Donc je ne fais pas crier ce camion. Et je vois bien que le moteur, il monte comme ça sur le couple. La zone de couple, elle se situe dans cette zone-là. Et on voit que le camion bien, profite de son couple maxi. Il vient chercher ses 2200 pour 30 tonnes. L'équation, elle est bonne. Sur le haut, il passe la 12e. Je vais activer mon régulateur de vitesse. Petit rappel là encore, nous roulons dans les essais à 85. Pourquoi 85? Pas histoire de faire des records, juste pour ne pas être gêné par les matières dangereuses que nous puissions dépasser et de potentiellement nous faire dépasser sans que ça prenne des plombes par des gens qui auraient une régule un peu meilleure que la nôtre. Nous, c'est un camion usine, alors comment vous dire, la régule, elle est plutôt tirée au cordeau et dans les règles. Second constat très rapide, dès les premiers kilomètres. La roulette, encore la roulette, eh bien les Corolles, ils fonctionnent. Je peux vous dire, je suis en mode éco sur cette étape 1. Peut-être tout à l'heure, on va revoir la donne. Pour avoir parlé avec Xavier et Stéphane, démonstrateurs de chez Scania, on a échangé, pour être très franc, hier soir pendant le repas,
on a échangé sur là où se sentait le mieux le camion. Et on va leur faire confiance, c'est quand même eux qui assurent toutes les démonstrations. Xavier, un Français qui est en Suède, hein, Stéphane qui est le démonstrateur de la région sud-ouest, ils savent un peu de quoi ils parlent. Donc on va voir, là aussi, on va peut-être, à avoir changé les règles sur le poids, on va peut-être aussi changer les règles sur la conduite afin de voir ce qu'on peut optimiser le plus. Mais le premier constat, c'est que l'éco-roll, il fonctionne. On n'était pas en haut de la côte qu'il avait déjà lâché et il se laisse glisser. Et là, on est à 90, il se laisse glisser. Je lui ai dit 85 sur le plat, 90 en descente. Et bien lui, il fait le job. Et même mieux, à la fin, il calcule, comme tous les bons camions d'aujourd'hui, et il se laisse aller 91, 92, 93, tout ça en moins de 30 secondes pour ne pas avoir de survitesse. Ces camions modernes, et quelle que soit la marque, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pour tout le monde pareil. Avant, il y en avait qui sortaient du lot. Je vous garantis qu'aujourd'hui, ils se sont tous mis à la page. C'est presque à croire qu'ils utilisent tous le même logiciel, mais en tout cas, ça fonctionne. Et là, je viens de passer l'aire de repos en haut de cette fameuse côte du départ de Toulouse. Eh bien, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et du coup, je suis à 500 tours minute. Le compte-tours, il est en bas et moi, je laisse glisser. Alors, par rapport à l'électrique, vous vous souvenez, on en a essayé des camions électriques. Bon, ben ici, on ne remet pas du gasoil dans le réservoir. C'est peut-être ça la seule différence. Ça se laisse glisser, ça ne consomme pas, mais ça ne remet pas du gasoil, contrairement aux batteries qui, elles, se rechargent dans les descentes. Alors, au fil des kilomètres, lorsque j'avance direction le nord, hein, Montauban, je m'aperçois des premiers réglage du camion, ou en tout cas comment il réagit. Alors le fait d'avoir programmé à 85, sur le coup, alors c'est la règle, hein, je vais continuer à garder cette règle et vous allez voir d'ailleurs un camion nous passe, hein, puisque bon, quand on est à 90, voire 91, 92, ça passe plus vite. On ne bénéficie pas tellement à cette allure de la 13e. Je vois qu'il se met entre éco-roll et 12, mais il vient rarement chercher la 13e. Xavier me disait, si tu montes à 87, 88, là, elle va s'enclencher un peu plus souvent. Donc du coup, on va baisser les régimes. Mais au final, c'est la même chose, parce que qu'est-ce qui compte? C'est les tours minutes, c'est les tours moteurs. Donc si on est à 85 en 12e à 900 tours, ou à 90 en 13e à 900 tours, vous êtes toujours à 900 tours. La seule chose qui va varier, c'est la vitesse commerciale. Mais comme nous, on veut quand même avoir des données pour les comparer, on va respecter les règles et rester à 85. Parce que si aujourd'hui je roule à 90, évidemment, je vais avoir une vitesse commerciale un peu meilleure. Alors, je vois déjà vos commentaires, vous ne fatiguez pas. Comme on est à 30 tonnes, on aura quand même une vitesse commerciale un peu meilleure. Mais en tout cas, on préfère garder les mêmes règles sur le roulage, d'autant qu'après, de toute façon, sur la nationale, on sera à 80 km/h, donc ce sera exactement pareil. Et là, je vois, tenez, en direct, hein, j'ai un petit faux plat, et alors là, vas-y, roule ma poule, on est en roulette, 92, 93, il se laisse aller, ça fonctionne très très bien. Allez, en direct, toujours, hein, vous savez que j'aime bien vous faire partager les coulisses. J'arrive au péage de Montauban. Et bien là, j'ai tiré la commodo du ralentisseur. Bip, bip, erreur, il n'y a pas de ralentisseur. Merci Vecto, mon ami l'Europe, qui donne les belles règles de l'écologie et tout ce qui va avec. Eh bien, il n'y en a pas de ralentisseur parce que comme c'est pas bon pour Vecto, on n'en met plus, c'est du poids, c'est... voilà, enfin, bref, on ne va pas rentrer dans la politique. Pas de ralentisseur secondaire, pas de retardeur. La meilleure invention de chez Scania, eh bien, on ne l'a plus. Parce que le retardeur Scania, c'est le meilleur sur le marché. Eh bien, grâce à Vecto, on l'enlève. Voilà, merci ces grands politiciens, ces grands savants qui connaissent tout mieux que tout le monde. Eh bien, on ne l'a pas. Et très honnêtement, sur ce camion, eh bien, il nous manque le ralentisseur. Parce que même si je suis à 30 tonnes,
Alors certes, il y a le nouveau frein à décompression, il y a encore un nouveau système, je vous expliquerai tout ça en écrit, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, donc c'est un super frein à décompression. Mais super frein à décompression, quand tu as un petit moteur, qui n'a pas un couple extraordinaire, qui n'a pas tout ça, ben, tu ne vas pas faire des miracles au bout. Alors oui, ça ralentit, ça peut vous permettre de ralentir sur le plat, etc. Mais si vous voulez vraiment réduire la vitesse, oubliez, ce n'est pas avec ça que vous allez faire des miracles. On le verra d'ailleurs tout à l'heure sur la deuxième étape, dans Keylus. On verra comment ça se comporte. Mais premier constat, ça ne va pas être le point fort de ce camion. Je vous ai parlé tout à l'heure au moment de la présentation du Smart Dash. Alors vous savez, hein, on ne va pas se mentir, chez Truck Stop on aime bien dire les choses et vous le savez tous, quand il y a des problèmes chez les uns ou les autres, on n'essaie pas de les mettre sous le coin de l'oreiller, on en parle. Le Smart Dash, il y en a qui ont eu des galères au début, pas mal de problèmes informatiques de mise à jour. Ça y est, c'est résolu. Alors même si ça n'a pas été simple, c'est résolu et disons qu'aujourd'hui, le produit est abouti. Il n'y a pas photo par rapport à l'ancienne génération, c'est quand même vachement plus dans l'air du temps. Il y a encore des boutons physiques, contrairement à d'autres où il n'y a quasiment plus que l'écran. Et il y a ce grand iPad, en tout cas cet écran central là que l'on pourrait... alors ça ressemble un peu à ce qu'on connaît dans les voitures modernes, hein, les Tesla et compagnie. On a ça et là on peut vraiment tout commander. Sur ce camion, même si ça reste un camion de régional, etc., on a quand même l'infodivertissement qui est sympa avec le CarPlay. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai branché mon iPhone et clac clac, j'ai ma musique, j'ai mon Waze, j'ai toutes mes applications. L'application Truckstop d'ailleurs, elle est valable. Tiens, parlons-en. Ben, truckstop.fr, vous l'avez sur le site internet, mais vous avez aussi l'application, que ce soit Google ou Apple. Vous allez sur le store, vous chargez l'application, vous cliquez, vous devenez membre et ben, vous pourrez l'avoir à l'arrêt sur votre tablette centrale. Et je peux vous dire que ça a de la gueule. Chez Scania, tiens, on le fera d'ailleurs tout à l'heure, on le fera et à la pause. Et je peux vous dire que ça a de la gueule. Et honnêtement, cet environnement, on est dans un Scania, il n'y a pas de doute. On est dans un environnement Scania que l'on connaît, on a tous ces repères. Ici, en plus, j'ai la rétrovision traditionnelle à l'ancienne. Donc, honnêtement, je ne suis pas du tout perdu au volant de ce camion. Bien au contraire, je suis dans un ADN de Scania, donc un camion que l'on connaît. Sur le passage Montauban, vous savez, Montauban limité 80 pour les plus de 3 tonnes 5, eh bien, le constat a été le même. Donc 80, eh bien, il reste en 12e. Il ne passe pas la 13e et on reste à 12e, à 1000, 1100 tours hein, à peu près. Et là, du coup, eh bien, on vient s'asseoir un peu dans la moindre cote parce qu'on n'est pas au meilleur de la forme. Alors oui, on passe en 11e, on reste à 1000, 1100 tours. Mais honnêtement, c'est pas sa zone de confort au camion. Hein. On voit qu'il traîne un peu, on monte à 60 et on n'a pas 40 tonnes. Donc, c'est pas forcément ce mode éco, c'est pas forcément le mode qui lui va le mieux à ce camion. On verra tout à l'heure si on ne switche pas en mode traditionnel pour l'étape 2, parce qu'en étape 1 éco, par rapport au couple de pompe, par rapport à la boîte de vitesse, c'est vraiment fait pour le plat et quand ça déroule. Le couple de pont, de mémoire, je prends mes notes, bougez pas, 2,53. Donc on n'est pas sur un rapport très long, comme on a cette fameuse 13e overdrive, hein, c'est comme ça que ça fonctionne chez Scania. C'est vrai que des constructeurs comme DAF par exemple aujourd'hui proposent des 2,05, donc des ponts ultra longs, mais ils n'ont pas ce fameux overdrive sur la 13e, ils restent en 12e. Donc ceci explique à chaque fois cela. Il y a toujours une explication. Également, attention, truc à noter quand vous allez commander, la plupart des camions d'essai, ils sont en taille 70. N'oubliez pas qu'en France, la plupart des camions, ils sont en taille 80. Donc là aussi, ça change sur les ratios couple de pont, sortie de boîte. Si vous êtes en sortie directe, 1,1. Si vous êtes en 0,8, réfléchissez à tout ça à la commande parce que ça va changer le tempérament du camion. Et on le voit sur ce véhicule, ce n'est pas forcément un véhicule qui est taillé pour les routes difficiles. Il a l'air plus configuré
pour la messagerie sur les longues distances et sur le plat. Mais tout ça, on le vérifiera dans l'étape 2. Je profite qu'on soit sur le plat et la fin de cette étape 1 pour vous dire quelques mots par rapport à vos messages, à vos remarques. Vous savez qu'on lit quand même la plupart des commentaires. Alors évidemment, on a toujours nos justiciers, hein, mais ceux-là, on les connaît. Ils sont toujours anonymes. De toute façon, généralement, on ne s'ensuive pas trop quand on insulte. Mais pour les autres, qui sont très constructifs, parce qu'on a beaucoup d'échanges très constructifs, et je vous en remercie, parce que c'est vraiment très sympa d'échanger avec vous, hein. On voit que vous êtes des professionnels, et en tout cas que vous connaissez, et que vous posez des questions. Et la plupart du temps, elles sont très sensées, ces questions, donc pour ça, je vous dis merci. Alors, il y a une des questions qui revient, il dit pourquoi vous essayez, par exemple, beaucoup de Scania, de DAF, et moins, par exemple, de Renault ou autre. Mais c'est pas forcément nous qui choisissons, c'est les constructeurs qui nous proposent, ou en tout cas, on demande aux constructeurs de nous prêter des camions pour les essais. Et certains ont moins d'intérêt pour la presse. C'est pour ça que vous les voyez moins. Après, peut-être ils vous font essayer les camions à nous. En tout cas, à nous, ils ne nous les font pas essayer. Je vais être franc, ce 11 litres Scania, on ne l'avait pas essayé jusqu'à présent. Il est sorti il y a déjà quelques mois, et on n'avait pas eu la chance de l'essayer. Et je vais mettre encore plus franc, lors du jugement du Truck of the Year, parce que ce camion était inscrit au Truck of the Year, moi j'ai mis 0. C'est moi le juge français. J'ai mis 0. Pourquoi j'ai mis 0? Je ne l'ai pas essayé. Je ne peux pas voter. Alors si les votes avaient été faits avant, évidemment, j'aurais pu voter puisqu'aujourd'hui on l'essaye. L'année dernière, j'ai mis 0 à l'Iveco. Je ne l'ai pas essayé. Comment je peux dire? Comment je peux voter? Je veux être franc avec vous. Car c'est vous pour qui on écrit, pour qui on fait ces vidéos. C'est pas pour faire plaisir au constructeur. Je m'en fous, moi, du constructeur. Le truc, c'est la réalité. Alors, si on n'essaie pas des camions, c'est vrai qu'on ne peut pas les juger et on peut encore moins voter pour les élire comme le camion de l'année. Petit point météo sur ce nouvel essai Occitanie, c'est gris, hein, c'est l'hiver, hein. Enfin, on est en tout cas dans une période pas très propre. Alors vous regarderez peut-être la vidéo bien plus tard, parce que je vous rappelle qu'on fait les vidéos en amont, mais c'est gris et il y a encore du vent. Alors vous allez me dire encore, oui, en Occitanie, il y a souvent du vent, ce vent d'automne, alors moins violent que sur certains autres essais, mais ça aura quand même une incidence parce que bien, ce vent il vient perturber l'aérodynamique du camion. À ce sujet, vous avez quand même vu que le camion n'a pas de visière par soleil, il est quand même caréné, des gros pneus devant. En tout cas, il est fait pour avoir le moins de coefficient de frottement, hein, la meilleure entrée dans l'air possible. Mais cette météo, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que ça, c'est aussi un risque, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, on vient surconsommer. Pour l'instant, sur l'étape 1, ça va, mais on n'est pas au soleil et on supporte le petit pull, hein. Donc là aussi, voilà. Par contre, pour les moteurs diesel, soit en France, c'est pas mal. Il ne fait pas trop froid non plus, donc le moteur tourne bien. Voilà, donc il y a du plus, il y a du moins, mais je ne sais pas si ça va tenir tout au long de cet essai. Alors, dans la zone de Caussade, vous savez, il y a énormément de ronds-points, spécialité bien française. On voit que ça se laisse glisser. Là, je le mène pour l'instant en manuel. Je n'ai pas mis le cruise control. Vous savez que chez Scania, il n'y a pas un prédictif cruise control très performant sur les zones interurbaines. Ça fonctionne super bien sur l'autoroute. Seul Mercedes a cette particularité d'avoir cette gestion, hein, du trafic, de la topographie et des zones dans lesquelles on se trouve ultra perfectionnées, même sur les petites routes. Voilà, c'est vraiment le seul constructeur à proposer ça à haut niveau. Les autres, on va dire que c'est moins performant, mais c'est peut-être pas plus mal parce qu'on garde la main sur son camion et je connais les nombreux commentaires que vous faites à chaque fois. C'est vrai que le tout automatique, c'est un peu barbant et je vous rejoins sur ce point-là. Le constat que je fais tout de même sur ce 430 5 cylindres 11 litres.
Ben, le ralentisseur, hein, ce fameux frein à décompression, alors vous l'appelez CRB, plus maintenant je ne sais plus quoi, il y a encore d'autres. VVB, voilà, VVB maintenant, hein, puisqu'il y a une valve qui vient s'ouvrir, enfin, c'est un peu technique. Eh bien, ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai, hein, on a l'impression d'avoir du frein, mais concrètement, je ne sais pas où il est peut-être dans la remorque, vous êtes peut-être trompé, il est peut-être mis dans la remorque, mais en tout cas, côté moteur, on n'est pas sur de la retenue extraordinaire, hein, on va être franc, vous savez que j'aime être sur de la franchise, et le VVT, alors je vais quand même vous en dire quelques mots, c'est une valve variable sur le timing d'injection du camion, c'est à l'intérieur du moteur, c'est voilà, mais quoi qu'il en soit, on a 11 litres cylindrés, on a un 5 cylindres, vous n'allez pas avoir une retenue comme si vous aviez un gros V8 qui a énormément de couple, tout est relatif, voilà. Mais en tout cas, soyons francs, ça fonctionne, mais ça n'a pas de quoi tirer un feu d'artifice et féliciter la compagnie pour ça. Voilà, ça existe, mais je reste convaincu qu'un bon ralentrisseur hydraulique serait pas un plus superflu. En tout cas, même si on n'est pas sur des grosses charges, on est sur des terrains un peu accidentés et on va le voir plus loin. Voilà, peut mieux faire. Allez, passage des premiers villages, hein, cette fond, pour ceux qui connaissent le parcours. Alors on a petit rond-point, mais bon, pas trop, et des camions qui viennent parfois en face. Alors ce coup-ci, on va passer sans. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rétrovision. On est sur de la rétrovision classique. Donc c'est vrai que dans ces petits villages, mais parfois on serre un peu les épaules parce que ça passe près. Et l'avantage des rétrocaméras, c'est que de ce côté-là, vous êtes moins craintif. Voilà. Mais là, sur ce Scania, on a encore des rétros classiques. Alors évidemment, les miroirs cam, hein, enfin en tout cas les rétroviseurs caméra existent, hein, bien évidemment, c'est une option. Je sais que pas mal d'entre vous est encore réfractaire et c'est vrai que c'est une question d'habitude, mais bon, à chacun de faire son choix. En tout cas, chez Scania, c'est vous qui choisissez. Voilà. Par rapport au camion lui-même, eh bien, il se dirige vraiment bien. En tout cas, c'est un ADN de Scania. On sait ce qu'on a dans la main. Empattement 3750, hein, donc du classique sur ce Scania. Rappelez-vous, sur des camions électriques, on est sur des empattements plus longs. Ici, on est sur du diesel, donc classique. Les réservoirs, on est là également classique. On a à droite et à gauche. Hein, on a du 380 d'un côté, 200 quelques de l'autre. On est sur une configuration de camion que l'on connaît et qui correspond à une utilisation très variée. Perso, sur ces petites routes, j'aime bien la cabinaire, on est moins haut perché que sur le S, on a peut-être une meilleure visibilité, en tout cas on est plus près du terrain, mais ça c'est pareil, c'est une affaire de goût, donc à chacun de se faire sa propre opinion. L'avantage c'est Scania, c'est que vous pouvez vraiment choisir dans la gamme ce que vous voulez, on aurait même pu avoir un G sur ce type de produit régional, une cabine G, ça fait encore plus le boulot, c'est un peu plus plat, un peu plus bas encore, et on a un tunnel moteur un peu plus haut. Mais comme on n'est pas censé non plus passer sa semaine dans la cabine, ça aurait fait le job, une fois de plus, c'est à chacun de voir et peut-être réfléchir à la revente, parce que c'est surtout la revente qui va faire l'intérêt, en tout cas le dernier calcul de ce fameux TCO, vous savez, le coût total de détention. Ce 5 cylindres, on peut se poser la question d'ailleurs, quel sera le marché sur la revente? Parce que 430 chevaux, on peut choisir un 400 chevaux en 6 cylindres en 13 litres, ou bien opter pour ce 5 cylindres. Il va falloir tout calculer parce que, en effet, eh bien, ça peut changer la donne sur le prix de revente, sur la destination finale du camion. Voilà, tout ça, c'est à calculer. Les premières cotes arrivent. Au niveau du tempérament, c'est pas mal. On voit que le camion, il reste dans sa zone de couple. Hein. Il est 1100, 1200 tours minute. Cette zone de couple maxi, je rappelle, 2200
Nm, donc c'est pas non plus phénoménal, mais elle se situe dès 950 tours, donc relativement bas, et jusqu'à 1370, 1380, allez, 1400 tours minutes. Donc il y a une belle plage d'utilisation, et ça c'est plutôt pas mal. Combiné à la boîte de vitesse G25, qui est une merveille, hein, soyons clairs, cette boîte Scania, je l'adore, bien ça fait le boulot. Voilà, maintenant, on ne va pas tirer des chiffres exceptionnels, on n'est quand même que sur un 430 chevaux, voilà, donc ça fait le travail en régional. Le tempérament n'est pas... on n'a pas l'impression d'avoir un camion de course entre les mains. On est vraiment sur quand même une stratégie, surtout si on reste dans cette stratégie éco, on est relativement bas. Je vais essayer, allez, tiens, je le fais en direct, je vais essayer, tant pis Xavier, je me mets en mode standard et je vois, eh bien, c'est instantané, hein, t'as vu? Et hop, dixième, il remonte à 1400 et il vient changer sa vitesse à l'approche des 1500. C'est-à-dire qu'il change de tempérament et c'est très net. Hein. Là, alors je ne sais pas en termes de conso si ce sera le plus efficient, mais en termes de plaisir, je peux dire que déjà, en quelques mètres, je viens de voir la différence. Le moteur réagit plus vite. Stéphane, hein, qui est un démonstrateur, Stéphane Canal, que l'on embrasse au passage, qui est démonstrateur, me l'avait dit. Il dit, moi, je préfère sur ces routes-là le mettre en mode normal, hein, pas mode performance, mode normal. Il est plus vif et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il reste un peu plus sur la zone haute du couple. Donc allez, je vais adopter cette stratégie. On n'est pas là pour taper le record absolu. De toute façon, on ne pourra pas comparer puisqu'on n'est pas à 40 tonnes. Alors autant se faire plaisir et tirer le meilleur du camion. Et même si on ne pète pas des records au bout de cet essai. Mais testons ce camion comme vous, là, vous le conduiriez. Parce que soyons clairs, pas grand monde ne résiste en mode éco à se traîner dans les côtes. On fait souvent des kickdowns. Alors pour éviter le kickdown, on va se mettre en mode standard et voir ce que ça donne. Je vais être très franc avec vous, je viens de découvrir un autre camion. Je viens de changer de camion. Le fait de passer en mode normal au lieu d'éco, eh bien, sur cette deuxième étape qui est très vallonnée, où il faut jouer avec le relief, le camion, il se sent mieux. Il se sent mieux. Alors peut-être, ça fera quelques, pas litres, hein, on ne va pas parler en litres au 100, mais en tout cas, ça fera quelques gouttes de gasoil en plus. Mais là, je vois vraiment qu'il utilise sa courbe de couple un poil plus haut. On est environ 200 tours. Il était tout à l'heure à 1000, 1100 tours. Il est plus souvent à 1000, 2003. Mais il est toujours dans sa courbe de couple maxi. Et il respire mieux, il reprend mieux. On est moins dans un camion mollasson. En tout cas, en termes de tempérament, il n'y a pas photo pour moi. Ce petit 11 litres, vous le laissez en normal, ça ira mieux. Alors évidemment, votre chef de parc, il va vous dire, oui, mais bon, c'est vous qui êtes au volant. Et très franchement, la vitesse commerciale, on va s'y retrouver. Hein. Et le ratio vitesse commerciale et consommation, je suis sûr qu'on sera pas mal du tout en mode éco, parce que je vois en même temps la conso instantanée. Et franchement, ça n'a pas fait une grande différence. Mais en sensation et plaisir de conduite, là, on est quand même bien mieux que tout à l'heure. Allez, le passage de Caylus. Vous savez que c'est le passage que je préfère. Je vais programmer ma descente à 45 km/h. Voilà. Tout simplement parce que c'est 50, mais honnêtement 45 en camion, ça suffit. Et le secret, c'est bel et bien de démarrer en haut à la vitesse à laquelle on veut descendre. Je n'ai pas de ralentisseur, donc j'ai mis en haut ma vitesse à 45-50 de façon à ne pas devoir ralentir le camion. Le frein à décompression, il n'y arrivera pas tout seul. Là, je le mets, j'y suis. Pour l'instant, il fait le boulot. Alors, ça gueule. Hein. Soyons honnêtes, je suis à 2000 tours minute, ça crie. Il faut quand même... Alors, tiens, je viens de sentir un truc, c'est le frein de remorque. Vous savez, on a ça aussi chez Volvo, ce trailer brake. Alors là, je ne sais pas comment on l'appelle Scania, mais on le sent. Si ça ne suffit pas, ça vient vous mettre des petits coups de frein de remorque afin de stabiliser.
Alors évidemment, hein, vous aurez une usure de plaquettes, hein, on n'a rien sans rien, mais ça vient maintenir la vitesse. On voit que quand le moteur, il n'en peut plus, en tout cas il n'y arrive plus, on est aidé par l'électronique. Hein. L'électronique, ça fait quand même pas mal de belles choses et ça vient vous tirer derrière. Alors aujourd'hui à Caylus, ben, il y a la queue leu. On a du monde devant, on a des camions devant, donc j'espère que ça ne va pas nous gêner dans la remontée. En tout cas dans la descente, on a vu, ça crie un peu, ça nous retient. Le passage dans Caylus, bien là, on vient céder du frein à pied. Hein. Là, vous n'allez pas user les plaquettes, on est à 30 à l'heure. Ça fait le boulot. Voilà. Pour l'instant, allez, je dirais que c'est à moitié réussi. Allez, on y va, on attaque le deuxième effet qui se coule, hein, c'est la montée. Alors là, j'ai mis les gaz à la fin. Je rappelle que je suis sur le mode standard et non pas éco, hein, c'est important. Là, je viens lancer mon camion avant la première épingle. Et la première épingle, même si je suis à 55 km/h, je vais devoir lâcher parce que je ne peux pas la passer à 55 km/h. Donc là, le camion rétrograde, il passe en huitième et je profite de l'inertie pour passer. C'est pas mal là, c'est pas mal du tout. Le tempérament il est bon, je suis à 1400, 1500 tours minute. Pour l'instant, il s'en sort bien. Là, je vais devoir écarter un petit peu pour passer parce que là, c'est encore une fois très serré. Je relâche, je mets même un petit coup de frein, malheureusement. Un septième rapport. Et là, il tient. Je suis à 1200 tours. J'ai même senti le pneu. J'ai dit que j'avais pas un 700 chevaux, mais j'ai presque l'impression d'avoir un 700 chevaux. Blague à part, il tient. 1400, 1500, une nouvelle fois, il remonte les rapports, 8e, 9e. On va une fois de plus ralentir pour passer le second enchaînement. Voilà, je soulage à peine, mais je reste avec un filet de gaz. Ça passe, 46 km/h, ça monte. Et honnêtement, ben, c'est pas cata, hein, loin de là. Hein, ce petit 5 cylindres, ben, ma foi, même dans ces phases un peu compliquées, il s'en sort. Alors oui, il y a 10 tonnes de différence sur la bascule, on ne va pas se mentir, mais en tout cas, sur du régional à 30 tonnes, ça fait largement le boulot. Je n'ai pas l'impression d'être assis. Je monte tranquillement, 45, 50. Je relâche un peu dans les épingles. Allez, nouveau, vous le voyez hein, sur les images extérieures. Je relâche, il tombe un rapport, huitième. Et là, je suis à 1200. Il ne descend pas trop bas. On reste à 1100, 1200. Il profite du couple et ça remonte. Croyez-moi, c'est loin d'être ridicule. J'avais plus de crainte que ça, croyez-moi. Hein. Quand j'ai vu le tempérament en mode éco, j'ai dit aïe aïe aïe, ça va être la cata. Eh bien là, en mode standard, il s'en sort parfaitement bien. Alors c'est vrai, on perdra peut-être hein, quelques gouttes de gasoil, hein, puisqu'il faut bien l'alimenter, ce moteur. Mais en tout cas, niveau tempérament, il prouve qu'il respire, hein, il n'est pas ridicule du tout. Je vois, j'ai un porteur derrière moi, eh bien, un petit 19 tonnes, hein, un petit 16 tonnes, et il ne me double pas pour autant, hein, il reste derrière. Il aurait pu me doubler, il y a largement la place. Eh bien, je pense que lui non plus, hein, il ne peut pas faire mieux. Je remonte à 56, 57. Sur le haut de Caylus, au moment où les deux voies passent sur une voie, eh bien, je suis à 60 km/h. Eh bien, honnêtement, ce 5 cylindres, là, je dirais, je coche la case validée, parce qu'en mode standard, eh bien, ma foi, il m'a prouvé qu'il savait faire. Il a du répondant, et en termes de sensation, ben, il répond présent. Donc, bravo. Là, sur ce coup-là, je suis impressionné. C'est toujours hein, ce passage de Caylus, notre juge de paix. Eh bien, là, c'est réussi. Pour vous faire vivre les coulisses en direct, eh bien, il y a des travaux. Aujourd'hui, ça peut arriver sur notre itinéraire. Alors, comment ça marche pendant les travaux? Eh bien, tout simplement, on vient couper le chrono et le relancer quand on part. Là, on a été mobilisé un peu plus de 2 minutes sur cette zone de travaux. Donc, voilà, messieurs, bonjour. Vous voyez, sur les images extérieures, on les étonne hein, parce qu'on a, pour tout vous dire, la voiture caméra qui est devant nous. Donc, on a ce moment qui est neutralisé. Alors là, on a laissé tourner le moteur. Quand c'est jusqu'à 1-2 minutes, on laisse tourner le moteur. Lorsque c'est plus, on vient couper parce qu'obligatoirement, vous allez consommer du carburant. Donc, en effet,
Même là, il faudrait compenser, allez, avec un demi-litre peut-être, parce que pendant 2 minutes, même au ralenti, le camion consomme. Voilà, ça fait partie des aléas de la route, au même titre qu'on a un camion devant nous. Alors pour l'instant, il ne nous a pas gênés, mais malheureusement, ça peut arriver que, on ait un camion, un tracteur, enfin en tout cas des véhicules, mais c'est la vraie vie. Donc on est sur la vraie vie. On ne va pas non plus tout lisser, tout effacer, tout gommer. Autrement, on ne serait pas vraiment dans le vrai. Et nous, vous savez que chez Truck Stop, on aime bien être dans le vrai. Donc on est obligé de faire avec. Toujours au chapitre de l'agrément de conduite, la direction. On a évidemment une direction électrique puisqu'on a le Line Guard Assist, c'est-à-dire qu'on a la correction de trajectoire qui est assez efficace et assez plaisante, en tout cas sur le Scania. Ce n'est pas celle qui est le plus violent, elle est efficace tout en respectant entre guillemets le conducteur. Alors les alertes, on les a toutes puisqu'on est sur un camion qui est aux dernières normes, mais en tout cas cette direction, elle est plaisante à l'utilisation et franchement précise, agréable, notamment sur ces petites routes. C'est là où on voit réellement si ça fonctionne. Autre point sur lequel je veux revenir, on a vu à plusieurs reprises que sur les reprises, le camion, il a le tempérament et il vient chercher la zone de puissance. Je vous rappelle, mode standard, il vient se mettre à 1500 tours. Mais c'est vrai que ça offre un tempérament réellement dynamique et c'est plutôt agréable. Voilà, donc ça, c'est des points à souligner. Mais une fois de plus, on a quitté ce mode éco qui était un peu mollasson pour favoriser le tempérament. On verra au final où on se trouve en conso. Mais je dirais que là, pour l'instant, malgré les inconvénients, parce que là, du coup, le vent se lève carrément, on a plus de vent, c'est toujours nuageux, mais pas de pluie. Voilà, on va voir au fur et à mesure que l'on avance. Là, on est, on vient de passer Mémers, on se dirige vers Rodez. On verra bien. Ah oui, aussi, les commentaires, l'accent. J'y peux rien, l'accent. Ceux qui sont du Nord, les ch'tis, parlent comme ça et on respecte. Alors, les commentaires, alors ça, c'est Facebook. Le reste, ça va, vous avez un peu plus de jugeote. Mais le commentaire sur l'accent, je veux bien essayer, mais ça fait maintenant 55 ans que je parle avec cet accent et je n'y peux rien. Il est là et il fait partie du personnage. Donc, désolé pour ceux que ça dérange. Mais je peux essayer de parler parisien, ça ne marchera pas, c'est pas crédible. Voilà. Mais ça aussi, ça fait partie des réalités du terrain. Vous le voyez peut-être sur les images extérieures, mais le fait d'être à 30 tonnes, quand j'enchaîne les ronds-points, je passe en vitesse commerciale plus haute, soyons clairs, ça va mieux. Alors, on gagne évidemment par rapport à la charge, mais également par rapport au mouvement du camion. Et c'est beaucoup plus fluide avec 10 tonnes de moins. Il y a moins de risques d'avoir du ballon ou en tout cas d'emporter le véhicule. On est beaucoup plus précis dans sa conduite et c'est vrai qu'en termes de fluidité et de plaisir de conduite, c'est au rendez-vous. Un détail dont je n'ai pas parlé, aménagement cabine, on a le volet électrique pour descendre le pare-soleil. Ça aussi, ça a longtemps été une critique chez Scania. Ça a été revu. Là, on est en manuel, mais honnêtement, c'est pas plus mal. C'est facile d'accès. Voilà, le camion, une fois de plus, il a été optimisé au fil des ans. Ça fait maintenant un petit moment que ces nouvelles générations Scania sont sur le terrain et on voit qu'il évolue au fil du temps. La tablette également côté passager, ça c'est plutôt pas mal lorsqu'on a des papiers à faire pour la coupure ou même manger son repas, grignoter, c'est un bon point aussi. Et très honnêtement, c'est la meilleure du marché, c'est la plus solide et la plus esthétique, je dirais. Elle est bien intégrée dans le tableau de bord. On a vu que ça a été copié chez certains. Franchement, c'était plutôt moyen. Chez Scania, ça reste la référence. Ce camion, il est quand même bien étudié pour les gens qui travaillent. On voit bien que chez Scania, ils se creusent quand même les méninges. On voit bien que c'est fait pour les utilisateurs et en ergonomie, c'est pas mal du tout, même si soyons clairs, en termes de volume, c'est loin d'être la meilleure du marché.
Alors, nous arrivons sur Rodez et ma foi, c'est pas tardé à terminer la deuxième étape. Et je regarde un peu les chiffres, hein, puisqu'on les voit en direct. Eh bien, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que le rythme, il est soutenu pour la simple raison, hein, c'est que la tenue de route, elle est top. Et c'est vrai que sur ces petites routes, quand tu tiens le 80, eh bien, autant dire que ça déroule correctement. Et vous le voyez peut-être sur les images extérieures, on n'a pas ménagé notre monture, hein. Alors c'est vrai que la conclusion pour moi elle est nette sur cette étape 2. Dès qu'on est passé en mode standard, qu'on a abandonné le mode économique, j'ai trouvé un bon camion. Malgré sa petite cylindrée, 11 litres, ce 5 cylindres, il a quand même du tempérament. On a vu qu'il est allé chercher des fois dans la puissance, des fois sur le couple. En tout cas, il s'est bien comporté. Et là, bonne surprise, je dirais, je regarde en même temps. Je m'aperçois que voilà, je suis dans des chronos plutôt bons, voire même très bons. Une conso moyenne, alors certes sur cette deuxième étape, on le sait, c'est toujours élevé, on est à 36 litres au 100, mais c'est pas mal puisque d'habitude on est plus au-dessus de 42, 43, mais une fois de plus on n'a pas le poids habituel, donc difficile de comparer. Ce que je retiens, c'est que conso on semble pas mal, rendement on est très bien et plaisir de conduite il est quand même au rendez-vous, toujours sur ce mode standard. Voilà, on va pas faire de conclusion trop rapide maintenant, mais on se retrouve tout à l'heure. Allez, alors je descends sans me tenir de la main droite, ça c'est pas bien. Déjà, on aurait dû me faire la remarque, mais bon, il y aura bien quelques commentaires qui vont le faire. Donc, terme de la deuxième étape. On est arrivé à Nuss, hein, chez LCR Event. Vous connaissez la Formule. Tiens, viens avec moi, Xavier. Fais pas ton timide. Mon plus français des Suédois. Donc, si on analyse un peu les chiffres, on s'aperçoit que le temps est bon. On a 1,55 sur cette deuxième étape. C'est un bon chrono, hein, pour un petit moteur. Et 430 chevaux, c'est pas mal. Mais bon, rappelons qu'on était qu'à 30 tonnes. On a une conso de 42 litres. Ça nous fait une moyenne sur cette étape à 34,8, ce qui est pas mal, hein. Rappelez-vous, quand on est à 40 tonnes, on est toujours à 42, 43, 44 litres. Donc on est au-dessus. Et si je fais le partiel entre 1 plus 2, on est à une moyenne de 30 litres au 100. Donc c'est pas mal. Et une vitesse commerciale de 64. Et ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt même très bon. Et c'est peut-être d'ailleurs la meilleure des surprises de cette étape. Alors je rappelle pour les chiffres de ce véhicule, hein, toujours ce 5 cylindres, 11 litres, pas vraiment 10,6 litres, on parle de 11 litres, donc un camion, on n'était pas habitué à voir ça dans ces références-là. En tout cas pour l'instant, étape 1 plus 2, je dirais que le job est fait. On va voir sur l'étape 3, on va se laisser glisser et on verra si on se remet en mode éco ou si on reste en standard. On va voir un peu tout ça en fonction de la météo, parce que vous le voyez sur les images, le vent, hein, il est toujours là. Et lui, il ne va pas avantager les chiffres, ça c'est clair. On a énormément de vent et ça, c'est pas un bon point. On fait la pause, 3/4 d'heure de coupure. D'ailleurs, je vais mettre le taco parce qu'il ne se met pas automatiquement. Ça, c'est agaçant, hein. Il faut le mettre en manuel. On fait un petit repas et on reprend la route dans 3/4 d'heure. Ça y est, nous partons pour l'étape 3. On a terminé, on quitte Nuss, où nous avons fait la pause de repas avec notre ami Pierre Combemal, hein, LCR Event. Allez, tiens, je vais couper le tutut là parce que je suis un grand garçon. Voilà, la lecture des panneaux, je vous l'ai déjà dit. Mais l'avantage ici, on appuie sur le tableau de bord et on le met en sourdine parce qu'évidemment, j'étais 52 au lieu de 50, donc un gros terroriste en puissance. Donc l'Europe veille sur nous, on ne risque rien. Donc on repart et on attaque par cette grande côte pour rejoindre Rodez, et on s'aperçoit une fois de plus que ce petit 5 cylindres, eh bien, il a quand même du tempérament. Alors il joue dans un premier temps une stratégie puissance pour revenir après sur le couple. En tout cas, il gère plutôt bien. On va dans un premier temps rester sur le mode standard de conduite, et une fois qu'on sera sur la descente pour Albi, on se mettra en mode éco pour rejoindre Toulouse.
afin de voir comment ça se comporte. J'aime bien tester un peu toutes les configurations, donc on verra ça. Côté météo, c'est pas ça encore, hein. Alors c'est gris, ça va, il pleut pas, mais on a toujours pas mal de vent. Donc ça va nous jouer des tours, surtout sur la descente, puisque ben, du coup c'est un vent du sud. Donc on risque de l'avoir un peu en tout cas de face ou en tout cas de côté, mais enfin pas, il va pas nous pousser, ce sera pas derrière. Donc on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on roule, on a repris la route. Vous voyez, j'ai changé d'angle pour que vous aperceviez Xavier quand même, pour se dire, on est souvent tous les deux sur les essais Scania. C'est pas la première fois que je roule avec Xavier, démonstrateur français, mais qui vit en Suède et qui s'occupe notamment de la presse française. Donc on le remercie d'avoir fait le déplacement et on se dit à tout à l'heure. Nous sommes donc sur la N88, cette fameuse route nationale qui nous mène de Rodez vers Albi. Alors nationale, elle n'a que le nom, hein, puisque c'est en fait maintenant une 4 voies tout le long. Hein. En tout cas, ça ressemble à une autoroute. Le seul truc, c'est que les hommes en jaune sont orange, puisque c'est l'ex-DDE, hein, on va les appeler DDE, même si c'est pas ça qui entretient. Donc c'est très roulant et très glissant, et c'est une portion où on vraiment profite de l'inertie du camion. Et le camion, je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai remis, enfin même il s'est remis tout seul en mode éco, puisque quand on coupe le contact, sachez qu'il revient automatiquement en mode éco. Ça, c'est un petit détail qu'il vous faut savoir. Eh bien, j'ai de nouveau perdu mon tempérament, hein. Alors certes, je dois faire des bonnes consos, mais là, il se laisse réellement mourir. Alors, même règle, j'ai programmé 85, descente 90. Eh bien, dans ces vallons, il ne va pas tomber le rapport. Il préfère tomber la vitesse jusqu'en haut. Alors, au lieu de 85, on tombe à 80, même 78. Et il reste sur le 12e rapport à 1100 tours. On a ces 100-200 tours de différence. Un rapport, en gros. Hein. Il reste... Mais ça monte. Ça monte. Le seul truc, c'est qu'en termes de sensation, c'est pas terrible. Ça fait pas dynamique. Mais clairement, je pense même que si on venait à chronométrer entre le point A et le point B, on ne serait pas loin de la même chose. Le seul truc, c'est qu'au volant, mais la perception n'est pas la même, c'est tout. C'est ça qui est un peu rageant. Voilà. Toujours chapitre météo, encore énormément de vent, et je peux vous dire que là, je l'ai côté gauche ici. J'ai le camion qui fait ça. Donc on va voir sur les passages un peu délicats où on est sur des ponts et tout ça, il va falloir se cramponner parce que je vous garantis que ça souffle fort et pas dans la bonne direction. Allez, je vous le fais en direct. Ça me rage. Je suis désolé Xavier, je ne peux pas accepter ça. Je fais ça, ça, et voilà. Et c'est reparti. On va faire mode standard. J'ai pas poussé. Vous avez trois modes: éco, standard, performance. Pour certains véhicules, le mode off-road, si vous avez du franchissement, ça c'est pas sur tous. Mais je me remets en standard parce qu'il se laisse mourir en dessous de 70 km/h. Et là, c'est réellement vallonné, donc c'est un peu trop, c'est un peu too much. Alors certes, on va à la course à l'économie, mais dans la vraie vie, on ne le ferait pas. Je veux dire, il faut être honnête, dans la vraie vie, on ferait un kickdown et on irait. Donc il vaut mieux rouler en standard que faire des kickdowns sur le mode éco, je pense. Je pense qu'il y a meilleur compte en rouler en standard que faire des gros kickdowns sur le mode éco, parce qu'on va le faire se relancer. Allez, on va l'aider un petit peu, on va essayer de faire le bon mix des deux modes. Peut-être on le laissera sur l'éco quand on sera entre Albi et Toulouse, mais là, quand nous sommes encore dans les petits vallons, hein, on l'aide un peu. Et par contre, bon point, la gestion de la descente, comme c'est pas trop violent, je lui ai dit attention 90, il reste à 90, le frein à décompression suffit. On sent de temps à autre un petit coup de frein remorque, hein, donc ça c'est important à noter, même si Scania ne communique pas trop sur la chose. Mais bon, il le fait, c'est pas le seul. D'autres constructeurs suédois le font aussi. Le truc, c'est qu'en bas de la descente,
Et c'est là où c'est fort, ces ordinateurs, ils se laissent glisser. 91, 92, quelques instants, c'est toujours ça de gagner. Et c'est vrai que sur la vitesse commerciale, ça va être un vrai bénéfice sans pour autant indiquer une survitesse au tachygraphe. Donc là aussi, un bon point. Allez, on s'en dit plus tout à l'heure. Pour l'instant, ça roule. Et là-bas, c'est couvert. Hein. J'ai dit, on n'aura pas la pluie. Je ne sais pas si on va y arriver à pas avoir la pluie. À force, si le vent s'arrête, de toute façon, on aura la pluie. Ça, c'est certain. Le vent d'autant, c'est net. Ça s'arrête, tu as la pluie suivante. J'ai parlé de vent. On est sur le viaduc du Vior. Alors moi, c'est bon, je suis du coin. Et Xavier dit, c'est haut quand même. Je peux vous garantir que ça bougeait. Alors oui, on est qu'à 30 tonnes, on n'est pas à 40 tonnes. Tu aurais mis le camion à 40 tonnes si on aurait mieux tenu par terre. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, on a bien mangé, ça compense, certes. Mais ça bouge vraiment. Il y a énormément de vent et j'ai l'impression que plus ça va, plus il y a du vent. Donc c'était déjà pas brillant. Ou alors en tout cas, c'est que maintenant on l'a vraiment, allez, pas pleine face, mais trois quarts avant. Donc ça nous remue énormément le camion. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a quand même quelques turbulences aérodynamiques. Évidemment, on entend le bruit. Alors, c'est vrai que là, on est sur de la roulette, donc le moteur n'est pas très bruyant. Donc, on entend les bruits aérodynamiques comme sur tous les camions, malgré que l'absence de la visière. Vous avez peut-être vu qu'on n'a pas le pare-soleil, la visière. On est un camion équipé très basique hein, à ce niveau-là. Donc, et il n'y a même pas d'auto-ouvrant d'ailleurs, soit dit en passage, je ne savais même pas que ça existait chez Scania. Vous pouvez avoir votre véhicule sans tour ouvrant. C'est la première fois que je le vois, mais il n'y a pas de tour ouvrant. Donc ça c'est un petit détail, mais à noter, vous pouvez commander sans tour ouvrant. Allez, on continue, on descend sur Albi et on verra en espérant que le passage d'Albi ne soit pas perturbé. C'est parfois le cas à la hauteur du Leclerc à l'entrée, on va croiser les doigts. Nous arrivons sur Albi, l'agglomération albigeoise, et c'est vrai qu'à l'escure d'Albigeois, on est toujours un peu bloqué, enfin en tout cas pas bloqué, mais il y a du ralentissement avec le trafic, et surtout pour rien vous cacher, on est un vendredi. Vendredi, fin de journée, vous savez qu'en France, les journées sont parfois courtes, et là c'est 15 heures, et on voit qu'il y a déjà énormément de monde qui est sorti du boulot. Donc évidemment, ça engendre du trafic. On passe devant la maison Cirque que l'on salue au passage et nous filons toujours direction Toulouse. Alors il y aura la rocade d'Albi où on sera à 80 km/h. On respecte les limitations en vigueur. On espère pas être trop bloqué là au rond-point du Leclerc et puis on file sur Toulouse. Mais le constat, je peux d'ores et déjà vous dire que la consommation, je la vois chuter puisqu'il y a mon ordinateur de bord qui m'indique au fur et à mesure de l'avancement la conso, en tout cas la conso moyenne. Vous pouvez vous y fier, c'est quand même très précis. Et on a démarré, sortie, Nus, Rodez, etc. On était à 40 litres au 100, puis 38, puis 36, puis 35, puis 32. Et là, on est à 22 et ça va encore sûrement descendre. On va descendre au fur et à mesure. La consommation moyenne. Donc on va voir tout ça. Mais ça s'annonce plutôt bien malgré toujours ces conditions difficiles. Allez, A68, dernier tronçon avant Toulouse. Ça a glissé jusque-là. Je voyais ça dérouler. Allez, dans les coulisses, 20 litres au 100. C'est marrant parce qu'à une époque, on faisait 19-20 litres en solo avec un camion. Aujourd'hui, on fait 19-20 litres avec 30 tonnes de poids total en charge. Donc, vous voyez, les choses ont quand même vraiment évolué. À l'époque, en solo, tu faisais 20 litres, tu étais content. Et aujourd'hui, il faut avoir 30 tonnes pour faire 20 litres. Au passage, juste un petit clin d'œil sur la sono. Alors, dans des précédents essais, on a vu que Scania avait soigné la sono. Ben là encore, on est dans un camion de distribution régionale.
pas destiné à partir au long cours. Mais je peux vous dire qu'il y a un système sono avec ce nouveau Smart Dash. Alors évidemment, hein, il faut les baffles qui vont avec, mais c'est juste tip top. Apple CarPlay, j'ai branché mon iPhone, 10 heures, et là je m'envoie la musique que je veux, et vraiment, on peut tout régler. Les basses, les aigus, on peut choisir disco, hip-hop, piano, mode classique, acoustique. Vous en avez pour tous les goûts au niveau du réglage sonore. Et ça fait du bien parce que quand même, c'est vrai que ces camions modernes, on y passe du temps, il y a de moins en moins de choses à faire, hein, puisqu'ils sont quand même pleins d'assistance. Et bien de la bonne musique, ça fait quand même passer le temps. On avait un petit coup de barre, hein, pour tout vous avouer. On a mis un peu de musique, ben, ça nous a réveillés. J'avais mon Xavier qui dormait, ben là, d'un coup d'un seul, je l'ai réveillé. Un peu de Benson Boone et hop là, ça repart. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. On va terminer ces derniers virolos. Alors, je m'étais remis en mode éco, mais comme on est dans les modes virolo, allez, hop, je vous le fais en direct. Je repasse en mode standard parce que ça fonctionne hyper bien sur le plat. Là, il n'y a rien à dire. Mais dès qu'on fait du up and down, pour ma part, ce sera du mode standard. Je profite du passage sur la rocade toulousaine, le périphérique toulousain, où il y a pas mal de circulation, pour parler des angles morts, et en tout cas des avertisseurs d'angles morts que l'on voit sur chaque angle du camion. Alors comme on n'a pas de rétro caméra, alors ici on a une petite lumière qui vient vous faire un son et clignoter si besoin, en tout cas qui vous avertit qu'il y a quelque chose dans les angles morts. Donc voilà, un système assez efficace qui évite de manquer une voiture qui peut être carrément dans l'angle mort. Et on sait que sur les camions, ces angles morts, c'est important. Donc ça, c'est un système obligatoire. On le retrouve chez tout le monde, mais chez Scania, c'est assez bien intégré dans les montants. Ça ne fait pas verrue qui vient un peu gâcher le tout. Même sans rétro-caméra, c'est assez efficace. Ça y est, nous y voici, la pompe, hein, c'est le moment un peu toujours que l'on attend à la fin. Et si je fais l'addition bien des 3 étapes, je m'aperçois que le résultat est plutôt bon, hein. Allez, je vous le donne, hein. Sur la dernière étape, on a fait 19,8. C'est exactement 19,8 au 100. C'est exactement ce qu'on avait fait sur l'étape 1. Donc, étape 1 et 3, même résultat. Au milieu, évidemment, sur l'étape 2, qui est la plus compliquée, nous étions montés à 34,8, soit un total général quasiment 24,9. Allez, on va dire 25 litres au 100, 30 tonnes de PTAC avec ce 5 cylindres. Qu'est-ce que j'en retiens? Alors, c'est pas le camion de mes rêves, c'est clair. Il a fait le boulot, il correspond à une certaine utilisation. J'ai beaucoup aimé sa maniabilité. C'est un bon camion. Maintenant, c'est vrai, on a 430 chevaux et c'est pas le camion qui a le plus de coffre. Je retiens aussi qu'il est préférable de rouler en mode standard plutôt qu'éco. L'éco, c'est bien quand on est sur du plat, sur la route, mais sur ce terrain-là, qui est vallonné, je préconiserais le standard. Je pense que le camion force un peu moins et donc peut-être consomme un peu moins. Voilà, ça dépendra réellement du terrain que vous avez et de la charge transportée. Pour de la messagerie, du camion qui ne force pas, c'est largement suffisant. Mais d'un autre côté, pourquoi gagner 80 kg, puisque c'est en gros ce que vous gagnez par rapport à une 13 litres. Moi, je serais d'avis d'opter pour une 13 litres. Maintenant, il y a peut-être aussi le prix à voir. Ça, c'est des affaires personnelles. Mais en tout cas, pour ma part, je dirais, le camion fonctionne. Je ne pense pas qu'il y ait un énorme marché en France sur du 11 litres. C'est plus du camion qui va aller sur des pays scandinaves, peut-être la Hollande où on est relativement plat. C'est un camion destiné à faire du régional, pas trop lourd. Alors oui, si vraiment vous voulez gratter au kilo, allez-y là-dessus. Mais en tout cas, moi, je vais préconiser un 13 litres. On sait qu'il y a plus de coffres. Mais bon, c'est chacun qui choisira. À vous de voir. Voilà. Je vous souhaite bonne route. N'hésitez pas à rejoindre évidemment le club communautaire Truckstop, vous connaissez, truckstop.fr ou bien l'application sur téléphone mobile, tablette. Il y a le contenu média, mais il y a aussi plein d'avantages aujourd'hui en étant membre. Ça vous donne accès
a des privilèges, notamment chez nos partenaires. Et n'hésitez pas, vous verrez, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.